Yaorana, attends, j'enlève mes lunettes, c'est mieux. Yaorana, je voudrais te donner des ressentis sur le cœur aujourd'hui, tu sais, celui qui fait, non pas celui qui fait battre ton cœur, mais c'est voilà, c'est l'organe de ton corps, c'est la pompe, c'est voilà, c'est le centre, c'est le siège de ton âme aussi. C'est pour ça qu'on te dit toujours fais des choix de cœur plutôt que de raison. Et donc, il faut savoir que sur cet organe-là, tu vas somatiser plusieurs émotions ou situations éventuellement. Donc, tu prends bien les dispositions nécessaires pour savoir si ton état de santé est OP, si tu n'as pas de problème de cœur, etc. Et puis après, je vais te donner une liste de symptômes et puis tu prendras en compte, selon ce que tu as pu vivre, peut-être ça te parlera ou pas. Donc sur le cœur, tu peux ressentir par exemple la colère de quelqu'un. Ça va te faire une pression comme ça va appuyer. Ça va appuyer. Plus le ressenti est intense, plus la personne est en colère. Et ça, tu peux l'extrapoler à tous les ressentis selon l'émotion. Plus le ressenti est intense, plus l'émotion est intense, ou elle peut même être refoulée quand même. Donc pression, colère, mensonge, ça va te faire un pic comme ça. Tu peux en recevoir plusieurs à la fois, c'est quelqu'un qui t'a raconté plusieurs mensonges dans la même phrase, ou tu peux le ressentir quasiment en permanence. Et ben ça, c'est que tu es en présence d'un menteur. Voilà, quelqu'un qui passe son temps à te mentir tout le temps. Ensuite, tu peux ressentir comme trois petits pics là, sur le côté droit de ton cœur, donc. Et ça correspond à l'endroit où certaines maladies cardiaques s'appellent l'infarctus du myocarde, qui s'appelle aussi la maladie des cœurs brisés. Donc quand tu ressens ce ressenti, c'est peut-être une personne qui a des problèmes de cœur, donc infarctus du myocarde, angine de poitrine, etc. Ou c'est peut-être quelqu'un qui ressent, qui a le cœur brisé, voilà, qui a le cœur brisé. Et si c'est vis-à-vis d'elle-même, qu'elle s'est elle-même brisé le cœur, tu sentiras un deuxième ressenti, c'est très subtil. Tu as trois pics et tu sentiras un autre ressenti qui est comme un coup de sabre en fait en dessous là, comme un coup de sabre. Et ça, c'est la personne qui s'est brisé le cœur elle-même. Et si tu ressens un coup de sabre plus en haut, plus les trois pics, et ben c'est quelqu'un qui a une maladie cardiaque comme je t'ai expliqué avant. Voilà, ou qui va peut-être lui arriver ça dans pas longtemps. Ensuite, tu peux ressentir un pic là sur le côté. Tu vois, pas sous le bras, mais presque. Et ça correspond à la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui se sent trahi, qui a vécu une trahison. Si c'est vis-à-vis de lui-même, tu sentiras aussi un coup de sabre vers le bas. Dans ton cœur, hein, tout ça, tu le sens. Donc, tu sentiras un pic, trahison, envers lui-même, un coup de sabre vers le bas. Donc, les deux ressentis, tu les prends en même temps. Ça te montre à quel point la violence, toi, en tant qu'empathe, la violence que tu peux recevoir hein, quand tu perçois les émotions des autres. Si tu ressens ce pic sur le côté et que tu sens un coup de sabre au-dessus, c'est une personne qui va avoir des problèmes des problèmes de poumon. Parce que là, tu as la veine cave et l'aorte pulmonaire, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un ressenti pour dire ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Mensonge, cœur brisé, trahison, l'infidélité. Parce que la trahison n'est pas forcément une infidélité. Tu peux te trahir toi-même, par exemple, si tu fais passer l'autre avant toi, ou si tu renies tes besoins à ton détriment pour l'autre, etc. Ou tu renies tes limites. Ça, c'est de la trahison envers toi-même. Mais l'infidélité, tu la ressentiras comment? Tu ressentiras une pointe dans le dos, dans l'omoplate, mais qui va venir transpercer quand même le cœur. Tu ressentiras le mensonge en même temps. Et potentiellement, tu auras la nausée, tu auras envie de vomir. Voilà pour les symptômes de l'infidélité. Tu vois, ça n'a rien à voir. Hein, parce que là, il y en a deux autres qui s'ajoutent, mais ils ne sont pas placés tout à fait sur le cœur. Tu pourrais sentir aussi parfois ton cœur serré de partout comme ça. Et ben ça, c'est peut-être quelqu'un qui fait une forme d'emprise sur toi, une forme de magie amoureuse, tu sais, qui ritualise peut-être certaines choses pour essayer de te garder sous son emprise, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a parlé.
ça peut t'expliquer pas mal de choses. Bien sûr, prends les dispositions nécessaires pour savoir, pour connaître ton état de santé, si tu es impeccable, quoi. Enfin, si tu n'as pas de problème cardiaque, etc. Ou tous les autres symptômes que je peux te dire, vérifie ton état de santé avant. Prends-toi toujours en compte en premier, et puis après, tu extrapoles aux situations que tu rencontres, aux gens que tu rencontres, et ça te donnera des indications. Et en fait, pour faire en sorte que le ressenti disparaisse, bah, si tu es en présence de quelqu'un, il faut lui demander, tiens, pourquoi tu te sens trahi? Parce que tu as ressenti là la trahison. Pourquoi tu te sens trahi? Et la personne, elle va commencer à parler. Tu la délivres. Toi, tu ressentiras plus aussi la blessure que tu ressens de l'autre. Et puis tout le monde est content. Potentiellement, même, ça évite peut-être à l'autre personne le fait d'avoir parlé de ça, etc. Ça peut lui éviter de somatiser et lui-même de développer une maladie cardiaque. Ouais, on pourrait se poser la question. Voilà. Je te laisse, prends soin de toi. Passe une belle journée. Petite pilule d'amour.